La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, c'est la PDG d'Eramet. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Christelle Bory. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de présenter vos résultats annuels dans un contexte compliqué. Le directeur général a été remercié il y a quelques jours. Vous assurez désormais la présidence et la direction générale par intérim. Et vous avez annoncé une perte annuelle de 477 millions d'euros. Vous avez aussi annoncé une augmentation de capital de 500 millions d'euros. Le marché a mal réagi. Le cours de l'action Eramet a perdu 23% en une seule séance. Comment ce matin vous pouvez rassurer à la fois vos salariés, vos actionnaires et vos partenaires? Alors, le message principal, c'est que Eramet est recentré depuis quelques années sur des actifs de très très grande qualité. Nous avons dans le manganèse une des meilleures mines au monde, la plus grosse mine au monde de manganèse et une des mieux positionnées. Dans le nickel également. Nous venons d'ouvrir un gisement de lithium qui est de toute première classe mondiale. Donc nous avons des actifs de premier plan, nous avons des salariés qui sont extrêmement compétents et engagés, et puis nous avons un leadership technologique. Donc on a des fondamentaux qui sont très bons. Le problème, c'est que la société est passée par, on va y revenir, une conjoncture extrêmement difficile en 2025. On est sorti de cette période compliquée avec un bilan fragilisé. Les actionnaires et le conseil d'administration font leur part du chemin en lançant cette augmentation de capital pour renforcer le bilan. Nous devons faire la nôtre en améliorant la performance opérationnelle, mais globalement, cette société a des fondamentaux qui sont extrêmement sains. Elle est passée par une conjoncture particulièrement complexe. On va revenir sur les différentes annonces. D'abord, les résultats, 477 millions de pertes l'an dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord les pertes que vous citez, nous on parle de résultats part du groupe qui est meilleur que ça. Ils incluent en fait les résultats négatifs de la SLN qui en fait pour lesquels Eramet ne paye plus puisque depuis quelques années ce ne sont plus nous qui finançons la SLN, mais elle reste facialement dans nos comptes. Ça n'empêche que effectivement on a eu des résultats très difficiles et une chute de 54% de notre EBITDA à 80% liés par des facteurs exogènes. Sur l'ensemble de notre panier de métaux, donc les métaux que nous commercialisons, nous sommes à des niveaux de prix que nous n'avions pas connus depuis 2015, qui était une année connue dans la profession pour être une année extrêmement basse. Donc on a des prix plus bas que pendant le Covid et nous avons eu la double peine d'avoir en plus un dollar bas. Puisque en général, quand les cours des métaux sont bas, c'est que l'économie va mal. Quand l'économie va mal, le dollar est une valeur refuge. Avec la politique de Donald Trump, on a eu la double peine et nous vendons tout en dollars. Donc baisse du dollar, baisse des matières. Ça a provoqué plus de 360 millions d'impact négatif sur nos comptes, ce qui à l'échelle d'Eramet est énorme. Donc c'est 80% de la baisse des résultats dont vous parlez. Vous parliez de la SLN, Société Le Nickel, c'est une filiale du groupe Eramet qui est désormais prise en charge par l'État français. Le nickel, c'est un métal très important dans la transition énergétique. Pourtant, les cours actuellement sont assez faibles. On est en dessous des 17 000 $ la tonne. On était à 30 000 $ il y a 3 ans. On était à 50 000 $ lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Pourquoi est-ce que les cours sont aussi faibles? Alors, d'abord, les cours sont pas forcément très faibles par rapport à la tendance long terme. Les prix que vous citiez étaient des pics dont certains spéculatifs. Un des prix 50 000, c'est quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ça n'a pas duré très longtemps. Donc, on ne peut pas se référer à ces prix qui étaient des prix anormalement hauts. Ceci dit, le nickel continue à être un métal qui est extrêmement demandé. Si vous prenez sur les 25 dernières années, c'est le métal qui a le plus cru en termes de demande. Même par rapport au cuivre? Oui, parce que le nickel, en fait, vous en trouvez partout. C'est l'inox, c'est ce qui sert à faire l'inox. Et l'inox, il y en a absolument partout. Quand un pays se développe, dès que vous achetez des machines à laver, des réfrigérateurs et de l'industrie, il y a de l'inox. Donc, c'est un métal qui continue à être très demandé. Il y a une accélération avec son incorporation dans les batteries, puisqu'il sert à faire les batteries lithium-ion.
la demande donc est très bonne, elle est structurellement en croissance. Il y a une offre qui est très abondante en ce moment, notamment venant d'Indonésie. Où vous avez la mine de nickel la plus importante au monde. Absolument. Donc nous avons 39% de cette mine, qui était d'ailleurs à l'origine une mine 100% Eramet, qui est aujourd'hui la mine de nickel la plus grosse au monde. Et comme vous l'avez sans doute noté, l'Indonésie est en train de réguler les permis de production pour essayer de réguler l'offre et de faire remonter les prix du nickel. Voilà. En espérant que ça fonctionne. Un mot sur la recapitalisation de l'entreprise. 500 millions d'euros. Elle a été préapprouvée par vos deux principaux actionnaires, la famille Duval et l'État français. Je me dis que travaillant pour des métaux critiques et donc avec des questions de souveraineté, l'État français va vous suivre. Écoutez, c'est une garantie dont peu d'entreprises peuvent se prévaloir. Alors, l'État français a toujours été en très fort soutien de la stratégie d'Eramet, comme la famille Duval d'ailleurs. Ils prennent leurs responsabilités, donc ils se sont engagés à voter en assemblée cette augmentation de capital. Donc maintenant, il appartiendra à chacun de ces actionnaires, de nos deux actionnaires de référence et de l'ensemble des actionnaires, de décider au moment de l'augmentation de capital s'ils suivent ou pas et dans quelle proportion. Mais il est clair qu'aujourd'hui, Eramet est une entreprise stratégique qui répond à des sujets, je dirais, très aigus de souveraineté en Europe et en France. Et donc, je pense que nous sommes bien positionnés pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus fondamentaux pour la souveraineté européenne. Vous parliez de la politique de Donald Trump. La géostratégie des ressources est très claire du côté des Américains, elle l'est aussi du côté de la Chine. Est-ce que ça veut dire que vous êtes confiante sur la remontée non seulement des cours du nickel, mais de tous ces métaux stratégiques pour la transition? Alors, on est confiant sur le fait que, effectivement, ces métaux-là sont des métaux absolument critiques pour la transition énergétique. Ils sont critiques pour la souveraineté des pays. Comme vous disiez, et la Chine et les États-Unis ne se sont pas trompés. Ils mettent énormément de moyens pour sécuriser leur chaîne de valeur. L'Europe est en train de se réveiller et de faire la même chose. Donc aujourd'hui, non seulement il va y avoir de la demande, mais il y a aussi du soutien des États pour développer ces chaînes de valeur. Donc il faut simplement que l'Europe rattrape son retard, puisque aujourd'hui la Chine fait ça depuis 20 ans. Les États-Unis ont vraiment mis le pied sur l'accélérateur pour sécuriser de plus en plus de métaux. L'Europe est un peu en retard. Eramet se distingue en ayant effectivement des gisements un peu partout dans le monde répondant à ces sujets. Le directeur général a été révoqué il y a quelques jours. Est-ce que vous avez déjà des pistes pour le remplacer? Alors, il y a seulement quelques jours, donc on n'a pas encore de pistes. On lance effectivement une recherche. Moi, je suis là, peut-être deux mots, c'est là-dessus, parce que je pense que c'est un point important. Donc, il s'agissait de divergences de fonctionnement. On a pris nos responsabilités. Quant à ce niveau de responsabilité-là, il y a des divergences importantes sur la manière de fonctionner. Il faut agir rapidement. C'est ce que le conseil d'administration a fait. Et aujourd'hui, donc j'assure la continuité, la stabilité de l'organisation. Je prépare l'entreprise à l'avenir en restaurant le bilan. Et donc, je resterai le temps nécessaire pour trouver un CEO. Merci beaucoup, Christelle Bory, d'être venue ce matin, présidente et directrice générale par intérim du groupe Eramet. Merci à tous les deux. Stéphane, bon week-end. La matinale de l'économie dès lundi à 6h à suivre. Et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique et cette question, le Front républicain a-t-il encore un sens? Radio Classique.